Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se préparer pour aller au restaurant ce soir pour l'anniversaire de mon chéri. Mon chéri a choisi la palette que j'allais utiliser et les couleurs. Je vais vous la montrer en premier. C'est la Catrice, la Metaface, comme ça. Et il a choisi le Parme, le violet foncé, le violet clair. Et je pense que nous, on va rajouter un fard ou deux en plus parce que sinon, ça va être fados. Alors, je ne me suis pas bien démaquillée. Je vous ai fait une autre vidéo tout à l'heure. Mais je pense que c'est le fard qui tâche. Je vais aussi vous montrer comment je fais mon teint ces derniers temps. Parce que j'ai changé ma manière de faire mon teint. Tout simplement. Et je trouve que mon teint est beaucoup plus joli et j'ai une meilleure mine. Tout simplement. Donc, je vais juste prendre les produits que j'utilise en ce moment. Voilà. Donc, en premier, j'utilise la base de chez Clarins, Catrice. Le Baume Beauté Éclair, effet tenseur et coup d'éclat. Et je vois rien de tout ça. Mais elle fait bien tenir mon fond de teint, ça oui. Et je pensais qu'elle me donnait des boutons, mais en fait non. Donc ça va, c'est la bonne nouvelle. C'est peut-être parce que j'avais utilisé la Professional de Benefit pour la finir. J'ai réussi à la finir d'ailleurs. Je suis très fière de moi. Mais je pense que j'avais eu des gros boutons à cause de ça. Voilà. Tout simplement. Donc ça, elle est bien. Après, oui, elle donne un effet lumineux au teint. On voit toujours l'apparence de mes pores. Mais ça, comme vous le savez maintenant, je ne cache plus l'apparence de mes pores. Parce que ça ne sert à rien. Et ça ne vous montre pas la réalité de la peau. Et je préfère. J'ai commencé à utiliser le Tarte. C'est un correcteur. Correcteur concealer. Moi, je m'en sers que en tant que correcteur pour mes petites cernes bleues. Voilà. Et sachant que j'enlève l'excédent dans le tube et j'en mets juste à peine là où j'en ai besoin. Et il fonctionne très très bien le matin quand j'ai pas le temps, je l'utilise juste. Et après, je mets mon fond de teint et ça camoufle très 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 bien la zone où j'ai du bleu. Je vais juste prendre mon... Est-ce que j'ai un miroir là? Oui, j'ai un miroir. Attendez. Voilà. Et je vous disais que ça camoufle très très bien. On va essayer de camoufler le fard bleu que j'avais utilisé. Voilà. Et vous voyez, à peine un peu, hein. J'en mets très très peu parce que sinon ça fait très vite un effet plâtre que je n'aime pas. Mais ça camoufle pas mal. Par contre, j'en mets pas trop parce qu'il est très orangé. Et c'est pas ce que je préfère. En ce moment, j'utilise le fond de teint de chez Anastasia. C'est le Luminous. Je poudre extrêmement bien mon teint pour pas qu'il soit lumineux. Parce que sinon, c'est une horreur. Et je mets une pompe et demi à peu près, ou deux pompes, ça va dépendre. Par contre, c'est un fond de teint avec une très belle couvrance. Moyenne à forte. Ça va dépendre ce que vous voulez comme couvrance. Mais il fait un très 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 joli résultat, vous voyez. Bon, après, il est lumineux. Hein. Au début, c'était un fond de teint que j'aimais pas des masses. Mais avec la bonne quantité, j'ai essayé avec... l'éponge, j'aime pas du tout. Je préfère ce fond de teint au pinceau. Et la couleur match parfaitement à mon teint. Je descends toujours un tout petit peu. Mais la couleur, elle match parfaitement. Il n'a pas forcément d'effet de matière.
comme vous pouvez le voir. Et oui, il est lumineux. Enfin, on voit bien que... Et là, par exemple, je pourrais très bien m'arrêter à là. Je n'ai pas besoin de plus d'anti-cerne, plus de rien. Franchement, il fait très très bien son taf. Je vais juste rajouter un tout petit peu de mon concealer, le Born This Way Multi-Use Concealer. Mais à peine. Genre, je rajoute pratiquement rien. Et juste un tout petit peu là. Voilà. Et ça suffit amplement. Parce qu'il est un chouï plus blanc que le fond de teint en fait. Et que ma carnation actuelle. Mais bon, on voit pas trop la différence. Ça va encore. Je crois que ce bleu, je vais le garder pendant un moment. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et là, je vais utiliser la poudre que j'ai recommencé à utiliser, que j'aime énormément. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, vous le savez c'est quoi. C'est ma Airspoon. J'ai recommencé à l'utiliser et c'est ce qui fonctionne le mieux avec ce fond de teint ultra lumineux. J'ai tout fait tomber sur ma coiffeuse. C'est ce qui fonctionne le mieux en fait et qui fait mieux tenir mon fond de teint. Sachant que moi, le fond de teint, je le tiens très très longtemps sur le visage et dans la journée. Donc, voilà. Et j'utilise à la houppette. En caméra, je vais paraître plus blanche, mais c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas en fait, même. Et comme vous pouvez le voir, ça matifie très 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 bien. Maintenant, on va refermer la poudre. Voilà. Et je vais juste prendre un gros pinceau pour estomper, enfin pour enlever l'excédent de poudre. Hein, parce qu'on ne veut pas faire de baking ici. En tout cas, moi, je fais pas de baking. Et l'excédent, je mets juste au niveau du cou. J'ai rajouté un tout petit peu de fond de teint. Pour le bronzer, c'est toujours le même. C'est le Charlotte Tilbury. Voilà. Qui, je n'ai toujours pas panne. Je finirai par le pan, hein, bien sûr. Je regarde toujours mon grand miroir quand je fais mon teint. C'est juste pour avoir une vision globale. Et surtout pour pas finir orange. C'est moyen. Mais il est très très beau. Il se construit très très bien. Et il a un très très joli rendu. Et il fonctionne bien. Surtout pour ma peau claire, il fonctionne très très bien. Pour le blush, en ce moment, j'utilise le blush orange de chez NYX. Celui-ci qui est dans mon projet, dans mon Rolling Project Pan aussi. Je change très peu des produits de mon Rolling Project Pan. Hein. Quand je maquille, en général, je reste énormément sur ces produits-là. Et il se construit très 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 bien. Je vais toujours avec parcimonie parce que je peux toucher l'enlumineur doré. Et je n'aime pas trop les enlumineurs dorés. C'est pas ce que je préfère. Enfin, avec le temps, vous savez, hein, mais... Et en ce moment, mon délire, c'est de remonter, mais genre bien comme il faut, sur mes tempes. Cherchez pas à savoir pourquoi, j'aime bien faire ça, c'est tout.
Voilà. Vous voyez pas forcément les différences, mais je vais vous bouger après, vous inquiétez pas. Donc ça, et l'enlumineur que j'utilise, c'est le Capri de chez Nars, qui s'utilise bien. Et je mets toujours sur les mêmes zones que je mets habituellement. Ça, c'est des zones que je ne change pas. Il est très naturel, mais il reflète la lumière. C'est juste trop, trop beau. Pour les lèvres, je vais mettre mon gloss de chez Sephora X Charles. C'est le Fairy Dust. Oula. Voilà, voilà. J'espère pouvoir au moins le finir cette année. Celui-là, ça serait bien. Et du coup, maintenant, on va passer au make-up. Voilà. Donc, en premier, déjà, on va swatcher les fards qu'il a choisis. Donc, il a choisi 2 mat et un lumineux. Comme ça. Ok. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. Et moi, j'aimerais bien inclure le fard qui est juste ici, lumineux. Celui-là. Il est beau, celui-là. Oh, ah oui, il est beau. Il a des reflets, celui-ci. Je sais pas si vous verrez, mais il a des reflets. Ah oui, voilà, vous voyez. Donc, je crois que je vais mettre le fard foncé en ras de cils déjà pour commencer. On va commencer par là. Donc, on va prendre le fard violet foncé. On va le mettre en ras de cils. C'est poudreux. Comme ça va camoufler un tout petit peu le bleu que j'ai, qui ne veut pas partir. Alors, ce fard est très joli. Vous voyez. Voilà, ça fait panda. Hein. Et du coup, maintenant, on va travailler le creux de paupière. Oula, faut que je fasse tomber mes pinceaux, ça serait bête. On va d'abord commencer par le plus clair, le rose. Et qu'on va poser en creux de paupière. Il se voit pratiquement pas. Si, il commence à se voir. En fait, il faut faire plusieurs couches, d'accord. On va faire la même chose de l'autre côté. C'est un joli parme, il a raison. C'est en couleur tarme. Ça se fond très très bien. C'est très naturel comme couleur. Mais ça match très 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 bien. En ce moment, je vous fais la même forme de make-up que je fais tout le temps. Vous le verrez dans toutes les couleurs différentes parce que c'est la forme de make-up que j'aime faire. Du coup, après, on va passer sur le violet. Toujours avec le même pinceau. On économise les pinceaux. Je ne les ai toujours pas nettoyés. Et on va le poser en coin externe.
légèrement estompé au niveau du creux. On va faire la... Sachant que ça, c'est une palette que mon chéri m'a offert. C'est très poudreux. Parce qu'il avait bien aimé les couleurs. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Sachant que là, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon chéri. Donc, je lui laisse choisir. Je vais aussi utiliser ce fard-là pour estomper le ras de cils. Ce sera un peu plus fondu. Et quand je me regarde droite, il faut que je remonte légèrement ce fard-là parce que sinon, quand j'aurai les paupières ouvertes, vous n'allez pas trop le voir. Le rose, vous ne le voyez pas trop non plus. Je vais reprendre un autre pinceau avec du fard rose et je vais tapoter pour que vous puissiez le voir. Et comment aussi je puisse le voir. C'est surtout ça. Voilà ce que ça donne. C'est très 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 naturel. Ça fait un joli rendu bien fondu. Pas de souci sur ça. Mais c'est hyper naturel. Voilà. Du coup, on va utiliser l'autre fard. Celui-là, il va donner du peps au make-up, je pense. Je cherche juste un pinceau qui pourrait me convenir. Bon, j'ai pas pris l'autre. Il est où? Je vais prendre celui-là. Je vais juste l'essuyer sur ma lingette. Voilà. Et du coup, on va prendre le fard qui est juste ici. Qu'on va poser ici. Ah, il est beau ce fard. Ah, ce fard est sublime. Ouais, ça reste dans la même vibe, hein. C'est très très beau. Je fais plusieurs couches pour que ça soit le plus opaque possible, si jamais. Parce que l'opacité, voilà. Et là, on va légèrement estomper cette partie ici. Voilà, comme ça, c'est mieux. C'est très mignon. C'est vraiment mignon. Alors, c'est une palette qui fonctionne bien. Il faudrait juste que j'essaye les fards les plus foncés, voir ce que ça pourrait donner. Ouais, je pense un jour à faire mes sourcils. Non, j'aime pas. Mais c'est mignon, hein. Ouais, c'est mimi. Bon, ça, c'est bon. Il y a un fard, crémeux bizarre, là, j'utilise pas. Je vais peut-être utiliser le fard doré ici, qui est très clair, pour le mettre en point de lumière. Je dénature complètement le make-up qu'il voulait que je fasse. Avec les couleurs qu'il voulait que je fasse, c'est pas grave. Il va pas m'en vouloir, c'est clair. Il adore les couleurs claires. Par exemple,
Fun fact, mon chéri déteste quand je me maquille en bleu. J'adore cette couleur-là pour maquiller le bleu. Bon, après, il déteste. Non, il trouve ça pas très beau. C'est pas ce qu'il préfère, on va dire. Mais moi, c'est ce que je préfère. Le maquillage bleu. J'avais posé juste une question sur le groupe Project Pan francophone parce que je veux faire un nouveau Project Pan. Voilà, et donc j'étais en train de lire les avis. Je vais prendre mon liner. J'aimerais bien mettre un crayon en ras de cils. Mais est-ce que j'ai un crayon rose? J'ai un crayon rose. Ouais, on va mettre celui-là de Barbie. Je pense que ça pourra bien matcher avec ça. Je vais juste vous décaler un tout petit peu parce que sinon je ne vais rien voir. Et se mettre un crayon dans l'œil, c'est assez compliqué en soi. Voilà, je l'ai mis en muqueuse. Ah, c'est pas tout à fait la même. Bon, c'est pas grave. Mais ça ressort bien. Par contre, voilà pourquoi je mets très peu de... Enfin, j'en mets, hein. Mais je sais qu'ils vont pas tenir. Parce que j'ai un œil qui est beaucoup plus larmoyant que l'autre. Même si j'essaye de finir mes crayons. J'en sélectionne quelques-uns. Et ah, puis j'avais un rose là. Ah, je suis con. Ah, mais il est beaucoup plus foncé. Non, c'est pas grave. En fait, j'en sélectionne quelques-uns et que je vais essayer de finir. Donc voilà. Ça mettra le temps qu'il faudra. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Et je pourrais même en rajouter un dixième, mais... Moi, je vais en rajouter un dixième, tiens. Je vais rajouter un doré. Un doré ou un jaune? Ah, un doré. Je vais mettre celui-là. Ouais, je vais mettre celui-là. Ouais, je rajoute un autre. Voilà, ça fait 10. Si j'arrive à les finir, c'est top. Si j'y arrive pas, ben... c'est pas très grave. Je vais faire mon liner avec le liner de chez Sephora. On va faire peut-être une petite virgule aujourd'hui. Je suis concentrée.
Voilà, on va laisser un tout petit peu de vide. Parce que j'aimerais bien essayer un truc. On va prendre le liner de chez... Oh, le Kiko. C'est argenté. On va mettre ça là, à la partie qui est vide. Oh, c'est trop mignon. On va faire la même chose de l'autre côté. Pourquoi j'ai un côté qui fait moins doré, moins argenté que l'autre? Ça m'énerve, ça. Voilà, par contre... Ça brûle. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Il est où? Il est là. Oh là 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 là. Oh la vache, ça brûle. Voilà. En fait, de loin, ça fait joli. Il faut pas regarder de près. Ouais, il faut clairement pas regarder de près, mais c'est pas grave. Et pour le mascara, on va mettre le mascara noir. C'est le Fenty, c'est celui que j'utilise en ce moment. Et oui. Ce mascara, il est très très bien. Il fait un super joli rendu sur les cils. Voilà. Et pour les lèvres, on va enlever le gloss. Et on va faire un combo que j'aime bien. Que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Mais je l'aime quand même bien. Et je pense que ça pourra très bien aller. On va prendre on va prendre le pH Reacting de chez Essence plus le baume pour les lèvres de chez Kiko. Pour le baume Reacting, c'est plus vous mettez de couches, plus ça va être intense. Vous voyez là. On va mettre plusieurs fois. Et celui-là, je l'ai bientôt fini. Maintenant, on va juste prendre un mouchoir ou
ce que vous voulez. Juste pour le rendre un petit peu plus mat. Et là, on va mettre le baume pour les lèvres de chez Kiko X Bridgerton. Et vous voyez, il me reste que ça. Et ça va donner un effet violet aux lèvres que j'aime beaucoup. Et voilà. Et maintenant, je vais vous montrer le résultat de plus près pour que vous voyez mieux à la lumière. Voilà ce que ça donne. Ah, celui-là, il est mieux réussi que l'autre. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous aimez les lèvres ou le liner. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.